Allez, salut les amis, lundi 5 mai, j'espère que vous allez bien. On a un marché crypto qui s'est mis en pause sur la semaine dernière, et notamment sur la fin de semaine, avec Bitcoin qui repasse sous les 95 000 $, et donc qui pour le moment n'arrive pas à passer le niveau vers 97 000, 98 000 $. Et donc pour ce matin, on va faire un point sur le marché, on va regarder les niveaux qui nous intéressent pour cette semaine, et puis comme d'habitude, on regardera les altcoins pour voir si on a quelques configurations plutôt intéressantes pour la semaine. Allez, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, pensez à cliquer sur le lien Linktree en description et à rejoindre les différents groupes privés qui vont vous aider à bien réussir cette année 2025. Et puis pensez à rejoindre mon compte Twitter. Et d'ailleurs, vous avez jusqu'à ce soir pour participer au giveaway de 50 $ qui est mis en place. Et pour participer, vous avez juste à aller sur le dernier tweet, à me suivre sur Twitter et à mettre un commentaire sous le tweet pour valider votre participation. Alors, un marché crypto qui s'est mis en pause là sur la fin de semaine. Et globalement, si vous avez suivi les dernières analyses que j'ai faites sur le marché, c'est plutôt ce scénario-là, moi, que je privilégie. Donc avec un marché crypto qui, je pense, devrait encore se mettre en pause pendant quelques semaines. Donc après cette belle récupération, cette belle hausse qu'on a eue là sur le mois d'avril, comme on l'avait vu, on est arrivé sur des niveaux de surachat sur pas mal d'indicateurs. Et donc sans forcément attendre un crash sur le marché. Mais en tout cas pour le mois de mai, perso, ce que j'attends, c'est plus une consolidation, avec un Bitcoin qui devrait rester entre 90 000 $ pour la borne basse et 100 000, 102 000 $ pour la borne haute. Alors à noter quand même, là en ce moment, on est revenu sur des niveaux plutôt neutres sur la plupart des indicateurs, puisqu'on a par exemple le Fear and Greed qui est revenu maintenant à 49, donc là c'est difficile maintenant de faire plus neutre au niveau du sentiment de marché, et on a par exemple l'index de la Altcoin Season qui commence à remonter un peu, avec maintenant 26 cryptos du top 100 qui ont réussi à surperformer Bitcoin sur les 90 derniers jours. Donc même si pour le moment ça reste encore assez faible, et on ne peut pas encore parler d'altcoin season, mais en tout cas on voit que petit à petit, on a des altcoins qui arrivent à récupérer des bons niveaux, et on en voit de plus en plus qui arrivent à faire des perfs meilleurs que la perf de Bitcoin. Alors si ça vous intéresse d'ailleurs, dites-le moi en commentaire, et éventuellement en cours de semaine, je vous ferai un point sur la altcoin season, en vous montrant tous les indicateurs qui sont intéressants à suivre. Et par rapport à l'historique, je vous donnerai les niveaux vraiment déterminants à partir desquels, historiquement, on a eu la altcoin season qui s'est déclenchée. Un élément qui est vraiment super positif, cette fois-ci c'est du côté de l'adoption institutionnelle avec les ETF qui continuent d'avoir des bonnes entrées. Et là je parle surtout des ETF Bitcoin, puisque pour le moment sur les ETF Ethereum ça reste quand même assez calme. En tout cas, on voit que là sur les 2 dernières semaines, on a une vraie reprise du côté des ETF, avec, je vous rappelle, la semaine du 21 avril, qui avait été la 2e meilleure semaine de l'histoire des ETF sur Bitcoin, avec plus de 3 milliards de dollars d'inflow sur les ETF Bitcoin. Et sur la semaine dernière, là aussi c'est plutôt pas mal, avec plus de 1,8 milliard de dollars d'inflow sur les ETF Bitcoin. Du côté des ETF Ethereum, ça reste toujours assez calme, mais en tout cas c'est quand même à noter, c'est là aussi revenu en positif, avec en cumulé sur les 2 dernières semaines, un peu plus de 250 millions de dollars d'inflow sur les ETF Ethereum. Alors un autre élément qui est intéressant, c'est du côté du VIX. Donc le VIX, c'est le fameux indice de la volatilité. Donc c'est aussi un élément qui fait que pour moi, on devrait encore avoir là quelques semaines de temporisation, puisqu'on a le VIX qui a bien diminué là sur les dernières semaines, et qui est revenu dans une zone qu'on va appeler un peu la zone neutre. Alors même si au-delà de 20, ça reste quand même assez élevé, mais on voit que là on est bien en dessous des niveaux qu'on a eu ces dernières semaines, puisque je vous rappelle qu'on avait le VIX qui était monté à plus de 35 pendant la correction début avril. Donc là, à ce moment, on avait vraiment beaucoup de volatilité. Et généralement, c'est dans ces moments-là qu'on a les meilleures opportunités et quand on sélectionne bien nos cryptos. Et donc là, depuis, on va dire, cet excès aussi au niveau du VIX, on a eu 4 semaines de correction. Et donc 4 semaines pendant lesquelles on a de moins en moins de volatilité. Alors, du côté de Bitcoin, là, les niveaux qui nous intéressent. Donc là, pour le moment, on n'a pas encore atteint l'objectif de cassure entre 100 000 et 102 000 $. Donc ce qui va être intéressant à suivre là sur cette semaine, ça va être, est-ce qu'on arrive déjà à clôturer au-dessus du prix d'ouverture de la semaine? Donc est-ce qu'on va avoir une continuation dans la dynamique haussière? Ou est-ce qu'au contraire, là ça va temporiser un peu et on va commencer à faire des bougies rouges? Donc là ça va être vraiment super intéressant à suivre cette semaine. Et là si on descend un peu en unité de temps, si on va par exemple sur du 3 jours, là on voit effectivement que c'est en train de caler un peu. Et finalement ça fait à peu près depuis le 25 avril qu'on est dans les mêmes niveaux sur Bitcoin. Et si on affine encore, si on va sur du daily, là on voit qu'on a le RSI qui commence à bien diminuer. Donc avec, je vous rappelle, une légère divergence baissière de RSI qui s'était mise en place.
Donc pour le moment, on a une légère correction sur le marché, mais pour le moment, on a quand même toujours un RSI qui reste assez élevé. Alors au niveau des indicateurs, là on va dire plutôt sur du court terme. Là, ce qui serait vraiment pas mal, ce serait de réussir à rester au-dessus de ces deux grosses moyennes mobiles. Donc en blanc, la moyenne mobile 100 daily et en bleu, la moyenne mobile 200 daily. Ça permettrait déjà de bien continuer la dynamique haussière. Et puis après, derrière, pour avoir vraiment une bonne configuration qui se mette en place sur du court terme, moyen terme, eh bien ce qu'on va attendre, ça va être le croisement haussier de la moyenne mobile 50. Donc là, l'objectif, c'est de la voir repasser à la hausse, la moyenne mobile 100 et la moyenne mobile 200 daily. Alors du côté des altcoins, là aussi on voit que ça temporise un peu. On est en train de se diriger vers le fameux pullback avec un test de réintégration du canal descendant. En tout cas un retour des altcoins de la Total 3 vers 770 à 780 milliards de dollars. Là ça reste des niveaux qui paraissent cohérents. Et puis bien sûr l'objectif, ça va être de rebondir sur le haut du canal et donc de bien valider cette cassure haussière. Et comme ça pourrait permettre sur les prochaines semaines d'envisager d'aller chercher l'objectif de cassure qui se situe autour des 940 milliards de dollars. Et puis pour terminer côté altcoin, on va faire un point sur quelques alts qui vous intéressent en général. Donc avec déjà Kaspa qui nous a fait un M en daily, mais qui pour le moment arrive à bien tenir sur les 0,618 de Fibo. Donc Kaspa, comme je l'ai partagé ces derniers temps, pour moi le prochain objectif, ça va être d'aller faire un test de réintégration dans le canal. Donc là, pourquoi pas viser, on va dire à court terme, moyen terme, un retour de Kaspa vers 0,117. Ça, c'est un objectif qui paraît assez cohérent. Du côté de TAO, là pour le moment, c'est un peu la même chose. On voit que ça cale sur le haut du canal. Donc TAO qui reste là sur les dernières semaines, bloqué entre 340 $ pour la borne basse et à peu près 370-380 $ pour la borne haute. Donc à suivre sur la semaine, puisque si on a la cassure haussière sur TAO, eh bien ça pourrait permettre d'activer un objectif vers 500 $. Et là sur TAO, sur du daily, quand on prend le RSI, on voit qu'il y a encore un peu de place. Donc si on a un marché qui retrouve un peu de dynamique, là pour moi, ce retour de TAO à 500 $, c'est un objectif qui me paraît bien cohérent. Et pour terminer du côté de Solana, eh bien là on est aussi à peu près sur la même dynamique que TAO. Donc là aussi on voit qu'il y a encore pas mal de place pour aller pousser à la hausse. Et là notamment ce matin, on a bien eu l'appui sur la moyenne mobile 20 daily. Et je vous rappelle que sur Solana, on a toujours cet objectif de cassure haussière qui est bien activé et qui se situe autour des 180 $. Donc voilà, normalement, selon les indicateurs, on devrait avoir très peu de volatilité sur la semaine. Mais bon, maintenant vous le savez, parfois le marché crypto, il est assez imprévisible. Donc on va voir un peu comment ça évolue sur cette semaine. Et puis comme d'habitude, si vous avez des altcoins qui vous intéressent pour des analyses, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si je vois que vous êtes plusieurs à proposer les mêmes, eh bien dans ce cas-là, je regarderai ce que ça donne et je vous repartagerai les charts, soit sur YouTube en vidéo, ou alors directement sur Twitter et sur Telegram. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous souhaite un bon début de semaine, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.